Bonjour et bienvenue sur Se Soigner Autrement. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais changer un petit peu le format des vidéos que j'ai l'habitude de faire pour vous parler un petit peu de ce que c'est que la permathérapie et pour introduire en fait une série de vidéos dans laquelle je vous présenterai la permathérapie, en quoi ça consiste. Alors la permathérapie, pour commencer, c'est une discipline. Je ne sais pas encore comment la nommer, si c'est une discipline, si c'est une philosophie, mais peut-être vous donner moi la définition que j'ai de ce que c'est que la médecine. Peut-être qu'on peut partir de là. La médecine, pour moi, c'est une approche qui va voir la physiologie, qui va voir le fonctionnement du vivant, alors d'une personne ou des animaux si c'est la médecine vétérinaire, qui va en fait adapter le soin en fonction de la façon dont elle voit le corps. Et ce qui fait qu'il y a différentes formes de médecine. Vous avez la médecine conventionnelle, celle qu'on connaît nous en Occident, qui a sa façon de voir la physiologie, qui a sa façon donc de voir les pathologies, et avec cette façon de voir là, elle en déduit ses médicaments. C'est une vision qui cherche à comprendre comment les choses sont constituées, quels sont les composants de la vie du vivant. Puis il y a d'autres médecines, comme la médecine chinoise, la médecine indienne, la médecine tibétaine, ou d'autres formes de médecine qui ont en fait leur propre façon de voir la physiologie. Ils ont leur propre regard sur le fonctionnement. Si je prends la médecine indienne ou la médecine chinoise, c'est des médecines qui s'intéressent plus aux interactions, aux relations qu'il y a entre les éléments. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux composants, on ne s'intéresse pas à ce qui fait la vie, le vivant, l'être humain, mais on s'intéresse aux relations qu'il peut y avoir entre les différents éléments. Et de fait, en fait, on va voir la pathologie différemment et on verra également le soin différemment. Et il n'y a pas une médecine qui vaut plus qu'une autre, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, puisqu'à chaque fois, en fait, chaque médecine a sa propre vision, son propre regard. Et moi, c'est un petit peu dans cette logique-là, ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est-à-dire c'est une médecine qui va essayer d'assembler toutes ces visions-là pour le bien de la personne, que je réfléchis la permathérapie. Donc il y a d'un côté la médecine intégrative, et puis de l'autre côté il y a un aspect philosophique du soin. La permaculture, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la permaculture c'est une méthode d'agroécologie, c'est une méthode de gestion du sol et de l'environnement, mais qui va un petit peu plus loin, qui est une approche de philosophie pratique qui envisage aussi les relations et les interactions entre les différents systèmes qui nous entourent. Et inspiré en fait de cette permaculture, je perçois moi la permathérapie comme le moyen en fait d'envisager le soin dans cette logique-là d'interaction entre les éléments, de vision qui respecte à la fois le vivant, l'humain, et qui cherche en fait à aller plus loin que simplement soigner. Donc il y a à la fois cette vision de médecine intégrative et à la fois cet apport de la permaculture dans la permathérapie. En permathérapie, en fait, on a c'est le cas d'ailleurs en permaculture, hein, on a trois éthiques. Les éthiques, c'est un peu les pensées de base, mais je ferai une vidéo dans laquelle je reviendrai en détail sur ces trois éthiques. Ces trois éthiques, ce sont le fait de prendre soin de l'humain, de soigner l'humain, de prendre soin de la vie, de soigner la vie et de distribuer le superflu, l'excédent. Parce que pas superflu, c'est ce qu'on a en plus. Dans prendre soin de l'humain, il y a cette notion, voilà, on va se soigner. Et puis, dans prendre soin de la vie, en fait, c'est qu'on peut aller plus largement. Si je prends un exemple en permathérapie, par exemple, si on prend une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse, ça va nous concerner. Nous, on est infectés. Mais on peut avoir cette vision-là en disant, ok, on a le corps qui est envahi par un élément mauvais qui vient l'agresser, et donc il va falloir éliminer cet élément mauvais. Mais cet élément mauvais, en fait, il fait partie d'un écosystème. Il fait partie d'un tout. Il fait partie d'un ensemble, et le détruire, c'est dérégler, en fait, cet équilibre. Aujourd'hui, la médecine conventionnelle se vante d'avoir éliminé la variole
de la surface de la Terre. Mais cette variole-là, ok, elle était dangereuse pour l'humain. Et aujourd'hui, on sait la soigner. Mais on l'a détruite. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas que soignée, on l'a complètement détruite. Et il n'y en a quasiment plus. Or, cette variole-là, elle avait aussi un rôle dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'elle rentrait dans un équilibre au même titre que tout le monde sait que supprimer des insectes va avoir un impact sur des animaux plus gros. Vous savez, la fameuse chaîne alimentaire. Si vous supprimez un insecte, vous supprimez un insectivore qui va lui-même supprimer un carnivore, qui va lui-même supprimer un carnivore de taille supérieure, etc. C'est aujourd'hui ce qu'on vit avec cet effondrement de la biodiversité. De mon point de vue, on peut faire quelque chose quand il s'agit de soins pour limiter cette disparition de la biodiversité, déjà en ne considérant pas les bactéries, en ne considérant pas les parasites, en ne considérant pas tous les microbes qui peuvent exister, les virus, comme des éléments néfastes qu'il faut éliminer, qu'il faut supprimer de la surface de la Terre, mais plus comme des éléments dont il faut réguler la présence en nous, parce qu'en nous, à un moment donné, il y a eu un déséquilibre et elles sont supérieures en quantité par rapport à ce qu'on est capable de gérer. Voilà, c'est ça, cette idée-là dans la permathérapie, en ce qui va concerner les infections. Mais on peut aller plus loin, en fait, on va considérer l'humain dans toutes ses dimensions. Dans ses dimensions physiques, dans ses dimensions émotionnelles, dans ses dimensions relationnelles, dans sa dimension historique et dans sa quête de sens. Puisque en tant qu'humain et en tant que vivant, en fait, on cherche, il y a un sens, en fait, qu'on va chercher à donner à ce qui nous arrive. Et donc la permathérapie, en fait, elle prend l'ensemble de ces corps-là et elle a sa propre vision de la physiologie parce que c'est pas une médecine, mais elle est une philosophie de soins qui inclut les différentes médecines en essayant de les regarder, voir si en fait elles respectent ces éthiques. Pour respecter ces éthiques, en fait, on va développer des principes de relation, des principes d'interaction. Bon, pareil, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous donnerai un peu plus ces principes en détail. Et c'est sur la base de ces éthiques et de ces principes, en fait, qu'on va appliquer le soin pour qu'il corresponde, en fait, à cette vision-là où on cherche à la fois à soigner la personne, lui permettre de grandir, mais également faire en sorte que le soin ne soit pas néfaste par ailleurs par son impact sur l'environnement, sur les relations sociales, sur les différents systèmes dans lesquels la personne évolue. Voilà, alors c'est peut-être un peu flou, c'est pas évident de vous parler comme ça de la permathérapie parce que je vois pas forcément vos réactions en face et c'est souvent quelque chose qui m'aide moi pour savoir comment ajuster mon discours, mais voilà, je trouve que c'est j'avais envie voilà, de vous faire un peu ces vidéos où je m'installe juste devant la caméra et puis je vous parle de ce que c'est que la permathérapie qui aujourd'hui naît de ma pratique, mais qui en fait est une vision qui est probablement partagée par plein d'autres praticiens. Moi je suis juste là pour mettre en forme cette façon en fait d'envisager le soin, de voir le soin et puis aussi de considérer l'humain au centre de nombreux systèmes et alors il est au centre de nombreux systèmes mais il est aussi un système qui gravite autour d'autres. Ce que je veux dire c'est que l'humain, nous c'est notre point de référence parce que pour nous c'est important puisque nous sommes humains, mais il n'est pas forcément le centre de tous les systèmes qui peuvent exister. L'humain n'est pas, de mon point de vue, au sommet de l'évolution. Quand on regarde certaines plantes qui ont un degré d'évolution mais qui est faramineux, on se sent tout petit et on se dit que peut-être qu'il faut envisager notre positionnement sur l'échelle de l'évolution autrement. Bon, ça c'est un autre débat. Peut-être pour vous donner un petit peu une autre orientation en fait sur la permathérapie, c'est la façon dont on va soigner. Parce que là on a vu, voilà, il y avait un petit peu la philosophie qu'il pouvait y avoir derrière, celle de respecter l'humain, celle de respecter le vivant, et puis celle de dégager le superflu, l'excédent.
Et il y a aussi les outils qu'on va utiliser. En permathérapie, en fait, il y a différents outils techniques qui finalement peu pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est la façon dont on va les utiliser, hein. C'est toujours ça qui est important. L'outil, en fait, il prend vie dans la main de celui qui l'utilise. Il n'est pas en lui-même bon ou mauvais. Il va juste agir en fonction de ce qu'on en fait. Il y a d'un côté tout ce qui va concerner la phytothérapie. Les huiles essentielles, les bourgeons, les hydrolats, les plantes sèches, etc., les extraits fluides, les alcoolatures. Tout ça, pour moi, ça c'est des éléments qui sont très importants parce qu'ils prennent en compte ils vont considérer, enfin quand on agit avec les plantes, en fait, on n'agit pas sur un point, on agit sur un ensemble. Et donc on équilibre un système. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas être sur un seul point, mais de vraiment garder l'ensemble. Et c'est l'intérêt des plantes qui, en fait, comme elles ont une kyrielle de molécules dans leur composition, en fait, elles vont agir sur un ensemble et elles ne vont pas agir sur un seul point. Donc, il y a toutes les plantes. Et puis après, il y a certaines techniques, comme les ventouses, comme les moxas, comme certaines techniques gestuelles, etc., qui, pour moi, ont tout en commun le fait qu'elles ne vont pas chercher à apporter ou modifier quelque chose dans la structure de l'humain. C'est-à-dire que on peut voir, en fait, il y a deux grandes familles de médecine. Il y a les médecines qui vont modifier la personne, et les médecines qui vont prendre en compte le contenu de la personne et qui vont juste lui permettre de réajuster la façon dont le corps fonctionne, la personne fonctionne. Dans les premières, en fait, on va retrouver, typiquement, en fait, c'est la chirurgie. C'est-à-dire que vous retirez une partie et où vous en rajoutez une pour que ça fonctionne mieux. Les médicaments, si vous prenez un antibiotique, vous allez retirer. Si vous prenez une hormone de synthèse, vous allez apporter une hormone pour modifier l'intérieur. Si vous prenez l'acupuncture, c'est aussi une médecine de ce genre-là, puisqu'en fait, on va utiliser des aiguilles. Ok, c'est beaucoup plus soft qu'une hormonothérapie, hein, en termes d'impact, enfin, non pas en termes d'impact, en termes d'intrusion, mais on a quand même une intrusion dans le corps de la personne pour apporter quelque chose ou retirer quelque chose. Vous avez d'autres techniques en face, d'autres médecines en face, dans lesquelles on va retrouver par exemple l'aromathérapie, la phytothérapie, elles font partie de ça par exemple, là, puisqu'on va rajouter quelque chose. Et puis vous avez des techniques dans lesquelles en fait on va utiliser ce qui est déjà présent puis on va juste le modifier. Les techniques de massage comme le shiatsu, comme la réflexologie, comme le doin, etc. sont des techniques où en fait on va pas percer, on va pas rentrer dans l'organisme ou pour ajouter ou modifier quelque chose. On va juste équilibrer en fait en fonction de ce qui est déjà présent. C'est le cas par exemple des ventouses, où en fait c'est juste un élément extérieur et c'est l'intérieur qui va se réguler avec les ventouses. Alors je ne parle pas des ventouses avec saignée, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, il y a différentes techniques qui pour moi dans cette vision-là correspondent bien à la permathérapie. Alors je ne dis pas qu'il y en a une des deux approches qui est bien ou qui est mal, hein, celle de rajouter ou celle de pas rajouter. Il n'y en a pas une des deux qui est meilleure que l'autre. Mais pour les techniques instrumentales, j'ai une préférence moi pour celle-là parce qu'elle va vraiment respecter l'intérieur de l'humain et elle permet de rendre la personne autonome. C'est-à-dire que le soin, elle le fait d'elle-même. Au-delà du fait qu'elle puisse se le faire elle-même, ça c'est déjà une première chose. De plus, c'est quelque chose qui lui permet d'être parfaitement autonome dans tous les sens du terme, puisque c'est son propre corps qui se régule de lui-même. Je ne les ai pas cités, mais toutes les techniques comme l'ostéopathie, la fasciathérapie, elles rentrent aussi là-dedans, puisque en fait on ne va pas modifier l'intérieur. Donc voilà, bon, ça encore un petit peu, un peu brouillon pour cette première vidéo, mais c'était vraiment cette idée-là que j'avais envie de vous transmettre. Et dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous prendre des thématiques de la permathérapie pour vous présenter un petit peu toute la vision qu'il peut y avoir, puisque on peut prendre en compte aussi en permathérapie les notions de saison, les notions de typologie de personnes. Il y a une certaine classification, organisation plutôt des différentes pathologies pour réussir à orienter le traitement, comment on priorise le traitement, etc. etc. Donc plein de sujets, mais voilà, j'ai hâte de faire la prochaine vidéo pour vous parler de tout ça. Ce sera a priori sur le même modèle. Si ça vous plaît, vous pouvez faire comme on fait sur YouTube, là vous savez en bas
dans un coin, cliquer sur j'aime, s'abonner, mettre la cloche, tout ça, tout ça. Surtout, mais voilà, laissez-moi des commentaires pour savoir si vous voulez en savoir plus sur la permathérapie, si vous avez envie que voilà, je développe ce sujet, s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, ou si vous-même, en fait, vous vous reconnaissez dans cette approche-là. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous, en discuter, et pourquoi pas aller plus loin dans cette vision-là. Je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis prenez soin de vous. Au revoir.